Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler des signaux d'alarme à prendre en compte dans notre relation de couple et comment sortir de nos schémas destructeurs. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Tout d'abord, je suis super contente de vous retrouver et de passer ce temps à enregistrer. En plus, je suis dans un environnement qui est tout mieux aménagé, mieux installé. Tout ça grâce à mon chéri. Donc merci si tu m'écoutes. Ça ne change pas grand-chose pour vous, mais ça change clairement pour moi. Aujourd'hui, je vais aborder ce thème qui concerne le couple car il me tient très à cœur. D'une part parce que je suis en couple. Alors que j'enregistre ceci, nous sommes en 2023. Ça fait donc 19 ans que nous sommes ensemble et 17 ans que nous sommes mariés. Et depuis tout ce temps et encore aujourd'hui, j'ai envie de mettre tout ce que je peux en œuvre pour nourrir et chérir cette relation. D'autre part, parce que je me rends compte que ça peut être vraiment compliqué et que cette relation est menacée de tous côtés. Alors comme souvent dans ce cas-là, j'ai eu envie d'apprendre plus sur ce sujet et je me suis penchée sur des lectures vraiment passionnantes. Je vous en partage une partie dans cet épisode et il y aura une deuxième partie lors du suivant. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce qui fait échouer un mariage. Je me base pour ça sur les écrits de Gottman, professeur de psychologie et considéré comme l'expert du couple aux États-Unis, ainsi que de Sue Johnson, psychologue et spécialiste dans les questions de couple. Gottman a découvert dans ses études que ce ne sont pas les conflits en tant que tels qui font échouer un mariage, car tous les couples ont des disputes, mais c'est la manière dont les couples se disputent. Nous allons voir ensemble les 4 signaux d'alarme à prendre en considération. La prévalence des démarrages brutaux, la présence des 4 fléaux, l'échec des tentatives de rapprochement et les pensées négatives qui envahissent la relation. Premier signal d'alarme, la prévalence des démarrages brutaux. Un démarrage brutal, c'est la manière dont la discussion démarre, avec d'emblée un ton négatif et accusateur. Ça peut être une critique, une moquerie, une raillerie, de l'ironie ou une forme de mépris. Un démarrage brutal condamne la discussion à un échec, car une discussion se termine bien souvent de la façon dont elle a commencé. Deuxième signal d'alarme, la présence des 4 fléaux, l'accusation, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade, que nous allons voir maintenant en détail. Premier fléau, l'accusation. L'accusation, c'est une critique sur la personnalité ou le caractère de l'autre. Elle fait de la surenchère, elle cherche à qui la faute. Le démarrage brutal a souvent la forme d'une accusation. On la reconnaît avec des mots tels que « toujours, jamais ». Pourquoi tu oublies toujours tout? Pourquoi es-tu toujours aussi égoïste? Pourquoi tu ne penses jamais à passer à la déchetterie? Ce sont des attaques sur le mode « tu m'accuses, je t'accuse ». Lorsque l'accusation revient constamment, elle prépare l'arrivée du deuxième fléau qui est très meurtrier, le mépris. Le mépris peut prendre la forme d'ironie, de cynisme envers l'autre, les yeux qui se lèvent au ciel, les ricanements, la moquerie, l'humiliation, les railleries, comme dans « tu veux faire une liste pour ne pas oublier de passer à la déchetterie et tu crois que ça va suffire pour toi ?» Le mépris, sous n'importe laquelle de ses formes, empoisonne la relation en exprimant du dégoût. Il aggrave le conflit au lieu d'amener à une réconciliation. Le mépris est alimenté par des pensées négatives ruminées à l'égard du partenaire et qui prend sa source dans des conflits non résolus. Troisième fléau, l'attitude défensive. Face aux accusations et au mépris, une attitude compréhensible sera celle de se mettre en position de défense. Malheureusement, cette attitude obtient rarement le résultat désiré, car l'attitude défensive est en réalité un reproche adressé au partenaire. On est en train de lui dire « le problème c'est pas moi, c'est toi ». Ainsi, l'attitude défensive engendre une escalade dans le conflit. Quatrième fléau, la dérobade. À la suite de l'engrenage des 3 fléaux précédents, lorsqu'ils se sont répétés régulièrement, et pour éviter le sentiment de noyade, un des 2 partenaires va finir par décrocher. On se mure dans le silence, on regarde ailleurs, on se montre impassible.
Plus on se sent submergé par les accusations ou le mépris de son partenaire, plus on surveille les indices qui y mènent et on se désinvestit affectivement de la relation. C'est une manière de se mettre à l'abri qui malheureusement renforce la danse. Au moment où l'un des partenaires avance avec une demande négative, telle qu'une accusation ou un reproche, l'autre se met en position de repli et recule. Le premier va alors insister encore plus et le deuxième reculer encore plus, et ainsi de suite. C'est un cycle miné qui se reconnaît sous la forme « plus je fais ceci, plus tu fais ça » et en réponse « plus je fais ceci », etc. Une autre possibilité, c'est la fuite en avant, le mode repli-repli, où les deux partenaires ont jeté l'éponge et ont décroché. À terme, la relation se meurt. Troisième signal d'alarme, l'échec des tentatives de rapprochement. Les tentatives de rapprochement, ce sont tous les efforts faits par l'un ou l'autre partenaire pour diminuer la tension durant un conflit et se rapprocher. Attends, il faut que je me calme. On prend une pause, ou bien essayer de faire rire l'autre, etc. Ces tentatives de rapprochement sont utilisées pour freiner l'apparition du sentiment de noyade et pour tenter de rétablir une connexion émotionnelle. Lorsqu'elles sont réussies, elles permettent à un couple de passer au travers d'une dispute sans compromettre leur relation. Le couple reste stable et heureux. Cependant, la plupart du temps, lorsque les 4 fléaux sont installés, les tentatives de rapprochement ne sont même pas reconnues et elles échouent. Quatrième signal d'alarme, les pensées négatives envahissent le mariage. Le mariage, la relation est réécrite dans la tête des partenaires. On ne se souvient plus des temps et des souvenirs heureux. Tout est réécrit et interprété sous un jour négatif. La relation devient à prédominance négative. La suite, c'est comme le mariage devient une torture, les partenaires se détachent de la relation. L'un ou les deux se désinvestit affectivement de la relation et s'apprête à consommer la rupture. Maintenant que nous avons mis à jour ces 4 signaux d'alarme, nous allons voir ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes pris dans ces engrenages. Premièrement, lorsque nous repérons un démarrage brutal, nous pouvons prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre et mettre un stop à ces réponses de l'ordre de l'instinct et non de notre intellect. Nous pouvons insérer un temps de pause, s'écarter physiquement, respirer, revenir au calme pour permettre à notre cerveau pensant d'être à nouveau atteignable, cette zone qui nous permet aussi d'être empathique et créatif. Et ensuite, recommencer depuis le début. Deuxièmement, nous pouvons identifier les comportements que nous avons tendance à adopter dans cette danse qui se joue à deux. Dans un premier temps, ça sera par après. Pouvoir regarder ce qui s'est passé entre nous et mettre des mots sur la partie que chacun a jouée. Pouvoir comprendre comment chaque comportement en déclenche un autre. Réaliser leur enchaînement sans se juger, juste en observant le cycle qui se met en place. Cette phase est super importante. Nous sommes obligés de mettre de la conscience avant de pouvoir changer quelque chose. Et à force de les avoir identifiés après coup, nous deviendrons capables de les repérer sur le moment et de trouver des façons pour nous en sortir. J'insiste que c'est en premier lieu une responsabilité individuelle. Il ne s'agit pas de pointer du doigt notre partenaire et l'accuser sur ce qu'il fait. Il s'agit plutôt d'observer, réaliser les pas que je fais moi dans cette danse, car j'y participe d'une manière ou d'une autre. Mettre le doigt sur notre part, notre responsabilité, c'est hyper important car bien souvent, dans ces situations, nous sommes plutôt focalisés sur l'autre et ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Troisièmement, nous pouvons identifier les tentatives de rapprochement que nous avons émises durant une discussion épineuse ou celles que notre partenaire nous a faites. Et comment y avons-nous répondu ? Les tentatives peuvent être très variées et les couples émotionnellement intelligents en développent une large gamme. Quatrièmement, nous pouvons partager tout ça en couple, expliquer ces engrenages et les pas de chacun. Et ceci à un moment calme, donc pas au milieu d'une dispute. Et pouvoir ensemble, et l'un et l'autre, prendre conscience des dégâts et des conséquences négatives que ça a sur chacun, ainsi que sur la relation. Comprendre que c'est cette danse qui est négative et qui est l'ennemi à combattre, et non pas le partenaire. Ce sont ces fléaux qui pourrissent et gangrènent la relation. Ce sont eux qui sont l'ennemi
et qu'il faut repérer le plus rapidement possible et se tenir ensemble pour le garder à distance. L'ennemi, ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est le cycle accusation, mépris, défense, repli, etc. Tout ceci, c'est un très bon point de départ. Cependant, ce qui garantit l'échec ou la réussite des tentatives de rapprochement, c'est l'état de la relation entre les partenaires, la qualité de l'amitié entre les partenaires. Et c'est pour ça qu'on va aborder ce sujet dans le prochain épisode. Comment nourrir ce lien d'amitié dans le couple, cette connexion qui est le meilleur facteur de réussite à long terme du couple. Pour récapituler, on a vu que les signaux d'alarme à prendre en considération, ce sont 1. La prévalence des démarrages brutaux. 2. La présence des 4 fléaux, l'accusation, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade. 3. L'échec des tentatives de rapprochement. 4. Les pensées négatives qui envahissent le mariage. Et ce qui peut nous aider, c'est 1. D'identifier les démarrages brutaux, prendre une pause et recommencer. 2. Identifier les pas de chacun dans le cycle accusation, mépris, défense, repli. 3. Identifier les tentatives de rapprochement. 4. Partager en couple sur ce sujet et se positionner ensemble face au cycle destructeur. J'aimerais encore vous dire que si vous vous reconnaissez dans un de ces points ou plusieurs de ces points et que vous ne voyez pas comment vous en sortir, n'attendez pas pour demander de l'aide. Il existe des professionnels spécialisés pour accompagner les couples et qui peuvent vous aider à cheminer. Je suis aussi à votre disposition si vous souhaitez avancer de manière individuelle tout en traitant une partie de ces questions. N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en discuter. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez recevoir 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Le lien sera indiqué dans les notes de l'épisode. À bientôt!